Les personnes intersexes peuvent subir des opérations chirurgicales durant l'enfance sans leur consentement et sans nécessité médicale. Souvent vécues comme de véritables mutilations sexuelles et d'ailleurs reconnues comme telles par un nombre croissant d'institutions, ces interventions peuvent entraîner des souffrances physiques, psychologiques et sexuelles pour la vie entière. Les médecins et autres professionnels de santé qui réalisent ou participent à ces opérations trahissent le serment qu'ils ont prêté. En effet, pour pratiquer une chirurgie, deux principes fondamentaux sont à respecter. Si la personne concernée doit donner son consentement libre et éclairé. Et si ce consentement n'est pas possible, il doit exister une véritable nécessité médicale, c'est-à-dire une urgence qui rend l'intervention indispensable. Sans consentement et sans nécessité médicale, on n'opère pas. Signe d'espoir, de plus en plus de professionnels de santé, de l'éthique et du droit s'intéressent à ces questions. En 2024, une étude dirigée par des chercheurs de l'université d'Oxford appelle à protéger tous les enfants de manière égale, quelles que soient leurs caractéristiques sexuelles. Publiée dans l'American Journal of Bioethics, l'étude s'intitule « Modification génitale chez les mineurs prépubères. Dans quel cas les cliniciens peuvent-ils intervenir de manière éthique ?» Cette étude critique de manière très détaillée plusieurs pratiques non nécessaires sur le plan médical et effectuées par des professionnels de santé sur des enfants. Les chirurgies dites de normalisation sur les nourrissons qui présentent des traits intersexués. Différents types de coupures au niveau de la vulve à des fins socioculturelles. Et la circoncision, c'est-à-dire l'ablation du prépuce du pénis. Brian Earp, chercheur en éthique de renommée mondiale, résume les choses ainsi. Je cite. « Chacun devrait avoir le même droit de décider de ce qu'il advient de son anatomie sexuelle, quelle que soit sa couleur de peau, la taille ou la forme de ses organes génitaux. » Fin de citation. L'association Droit au corps, qui promeut l'abandon de toute forme de mutilation sexuelle, soutient pleinement l'action du collectif intersexe activiste et appelle les professionnels de santé à adopter une éthique cohérente dans l'intérêt de tous les enfants. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on va donner la parole.